Je pense que d'abord, premièrement, pour Lyon et la grande agglomération lyonnaise, c'est aussi un atout d'avoir une structure et un équipement sportif de grande qualité, compte tenu des performances de l'Olympique lyonnais. Mais c'est aussi une chance pour toute l'agglomération de l'Est lyonnais, qui va peut-être trouver là le moyen d'accélérer son développement économique, son aménagement du territoire, et cette fois-ci rentrer dans une dimension territoriale bien plus intéressante qu'elle ne l'aurait été si ce grand stade n'était pas projeté dans un avenir immédiat. Hors enjeu, bien entendu, sportif, il y a surtout un enjeu d'abord sociétal pour l'ensemble d'un territoire qui a besoin aussi de se développer à l'Est lyonnais d'une manière plus harmonieuse et qu'avoir un grand équipement qui peut être autre que sportif, puisqu'il peut être événementiel, il peut également apporter une solution à chaque fois que nous avons un événementiel culturel important, ne serait-ce qu'avec des grands chanteurs, des grands groupes de rock, pourquoi pas les amener dans un stade de cette dimension. Mais je crois qu'il ne faut pas voir le grand stade comme qu'un enjeu sportif. Le grand stade est avant tout un équipement qui va servir le rayonnement de la ville de Lyon, de la métropole lyonnaise et du territoire et du grand territoire lyonnais. Je crois que c'est ça l'atout numéro un du grand stade, en dehors d'être un atout économique important dans une période où on a besoin effectivement d'une croissance plus importante, de créer des emplois, de créer de la richesse, et un tel équipement va sans aucun doute produire les effets recherchés. De toute façon, on sait que chaque fois que l'argent public, chaque fois qu'on met 1 euro d'argent public, ça génère 6 à 7 euros d'argent provenant du privé. Donc c'est une chance là aussi supplémentaire de pouvoir capitaliser sur un investissement public à moindre coût et dégager de la valeur ajoutée avec de l'investissement privé.